Le prince George est deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, derrière son père, le prince William. À seulement 10 ans, le garçonnet possède une fortune exorbitante. Explication. George Alexander Louis, né le 22 juillet 2013 à 16h24, n'avait que 27 heures d'existence quand il est apparu pour la première fois devant les caméras du monde entier devant la maternité St. Mary à Londres. Si l'héritier de la couronne britannique est William, le prince de Galles, son fils aîné George, est le second dans l'ordre de succession. À seulement 10 ans, le garçonnet possède une fortune impressionnante. Nos confrères de l'Express évaluent sa richesse à 2,9 milliards de livres sterling, soit environ 3,3 milliards d'euros. Selon la loi britannique, l'aîné du monarque hérite de la possession du duché de Cornouailles qui est un portefeuille immobilier. Peut-on lire dans les colonnes de l'Express. Bien que le prince William soit celui qui bénéficie des avantages liés aux revenus du duché, ceux-ci seront par la suite transmis à son fils aîné. Selon le Daily Express, le prince et la princesse de Galles et leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, séjourneront tous à Orméaux afin de partager cette fête si spéciale avec le roi Charles III, la reine Camilla et le reste de la famille royale. En ce qui concerne les cadeaux, bien que la famille royale soit réputée pour offrir des présents amusants la veille de Noël, une experte royale suggère que cette année, William et Kate pourraient réserver quelque chose de particulier à leurs enfants. William et Kate tiennent particulièrement à ce que leurs enfants gardent les pieds sur terre, même lors des célébrations de Noël, a d'abord expliqué Jenny Bon, spécialiste de la famille royale, dans une interview avec nos confrères d'Hockey, avant de souligner que, malgré tout, c'est Noël. Cependant, quel parent peut résister à la tentation, surtout si l'argent n'est pas un obstacle? Selon cette experte, les cadeaux seront probablement choisis pour encourager des activités en plein air et ainsi éviter qu'ils soient perpétuellement collés aux écrans.